Dedans il y a du ginger, concombre et lemon. Ça au frais, excellent. What's up people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aniel. Ça fait presque 1 an et demi que j'ai été diplômée de mon école de commerce. Et suite à mon master, j'ai eu une opportunité pour partir vivre aux États-Unis. Donc ça fait maintenant presque 1 an et demi que je suis en Floride. Je partage mes aventures ici, mon expérience ici, à travers des petits épisodes que j'ai appelés les Florida Life. Si vous les avez pas encore vus, allez checker ça. Je vais vous parler de mon parcours scolaire, de mon bilan de mes 5 ans en école de commerce. J'espère vraiment que cette vidéo sera bénéfique pour vous. On va revenir 5 ans en arrière. Donc en 2012 où j'ai obtenu mon bac économique et social. Sachez que pour entrer en école de commerce, que vous faites LESS, bac technologique, whatever, c'est pas ça qui compte. Bien sûr il faut obtenir le bac, mais surtout l'admissibilité, ça va se jouer sur le concours. Vous avez différentes voies. La première qui est assez connue, c'est la prépa que vous faites en 2 ans après le bac. Pour entrer en prépa, il faut avoir un très bon dossier, des bonnes notes, des bonnes appréciations. Je vous dis tout ça puisque j'ai eu des amis qui ont fait prépa. Après il y en a plein qui étaient très satisfaits, qui m'ont dit qu'ils ont acquéri une bonne méthode de travail, mais c'est vrai que c'est assez intense dans le sens où vous allez être vraiment évalué sur votre capacité à gérer quantité de travail. Si vous êtes bien organisé, normalement vous pouvez avoir une vie sociale, contrairement à ce qu'on pense. Après c'est une question de choix et suite aux 2 ans vous passez les concours aux grandes écoles. Ensuite vous avez la voie des IUT BTS. Moi je me souviens qu'à l'époque je devais faire mes choix APB, d'ailleurs commente-moi si ça existe toujours APB, je ne sais pas. Où il fallait faire ses choix en fait. Donc moi j'avais mis des IUT et ensuite des BTS. Les IUT sont plus sélectifs que les BTS. Je me rappelle avoir passé à un entretien collectif. C'était plutôt un bon premier pas dans le sens où j'ai pu un peu m'entraîner pour les entretiens. C'est toujours bien d'avoir un plan B. Faites bien vos choix quand même APB. Moi je vous dis c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ces 2 ans vous avez un diplôme. Ça vous donne déjà une vue d'ensemble des matières de gestion etc. Et en général les gens continuent en licence et passent les concours en école de commerce ou bien même après un BTS en IUT. Et vous avez aussi la voie des universités, 3 ans de licence et après passer des concours qu'on appelle passerelles, mais renseignez-vous bien. Il me semble que maintenant ce qui est génial, il y a des écoles qui mettent en place des rentrées décalées. Je crois que là c'est déjà le cas, janvier-février. Encore une fois renseignez-vous bien. Si après votre bac vous vous êtes rendu compte que c'est pas votre voie, vous pouvez totalement entrer en école de commerce. Il me semble qu'on va regarder votre dossier, le nombre de crédits et voir en fonction de ça en fait, au lieu de rater une année, vous allez la rattraper en 6 mois en fait. J'ai choisi de faire une école post-bac, c'est-à-dire directement 5 ans après le bac. Donc vous délivre le master en fait. Donc j'ai dû réviser pendant l'année du bac mon bac et les concours. À mon époque, j'ai pas eu de problème au niveau des concours, j'ai trouvé ça assez simple. Faut quand même se préparer. Certaines écoles où vous pouvez faire le bachelor en premier, on vous donne un premier diplôme, donc c'est 3 ans, c'est l'équivalent de la licence. Ensuite vous pouvez continuer sur un autre master dans une autre école. Au niveau des critères, gardez que votre école soit visée ou reconnue par l'État français qui délivre le grade de master. Parce que chez certaines écoles, il y en a qui ne le font pas et c'est super important parce que même si vous comptez partir travailler à l'étranger, c'est toujours important que votre diplôme en fait soit reconnu. Autre chose, moi je suis allée dans les salons d'étudiants, dans les journées portes ouvertes, dans les soirées portes ouvertes, j'ai posé des questions. Faut vraiment être curieux, aller à la rencontre des professeurs, des étudiants, aller sur place en fait, vous faire une idée parce que au final les écoles, je pense on va à peu près apprendre les mêmes matières dans le sens où on va apprendre la gestion, les fondamentaux, le marketing, etc. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être les valeurs de l'école, cursus, les opportunités que l'école met en place. Donc c'est hyper important que vous y allez sur place et que vous faites un peu votre... Vous sentez au feeling en fait. La localisation où elle était placée, l'école. Vous allez quand même passer un certain nombre d'années dans l'école, donc il faut que vous sentiez bien dans l'école. En fonction de votre logement, très important d'aller regarder sur place par moi-même, de sentir si je me sens bien, si je me vois 5 ans dans cette école, que de me fier à juste un classement. Je parlais d'accréditation, de programme, donc c'est important de regarder certaines accréditations. Par exemple, il y a le AACSB qui est reconnu dans le monde entier. Des accréditations qui montrent en fait la qualité de l'enseignement, c'est un gage de qualité pour l'école. Un autre critère qui est hyper important, c'est de regarder le réseau d'anciens qui soit actif. Ils appellent ça les alumni. Dès la première année, vous allez commencer à vous construire un réseau professionnel, que ce soit de par vos expériences ou
avec l'école en fait. Par exemple, vous voyez, moi de par mon réseau professionnel, j'ai eu cette opportunité aux États-Unis. C'est très important d'être sur les réseaux sociaux professionnels, de pas négliger ça en fait. Au niveau du concours, alors vous avez la partie écrit et oral. Il y a des écoles qui font tout en même temps le même jour, il y en a, ils commencent par l'écrit et ensuite l'oral. De nos jours, ce qui est génial, c'est que vous avez beaucoup d'écoles qui mettent en place un concours pour plusieurs écoles, des concours communs. Au moins ça vous donne un maximum de chances, vous passez un concours, énormément de ressources, vous avez Google déjà. Et puis les écoles mettent en place des sessions de révision, des préparations au concours si vous souhaitez vraiment le faire. Mais sinon vous avez en ligne sur les sites web des brochures qui vous envoient gratuitement, des annales. Franchement vous ne manquez de rien. Soyez curieux, allez-y à fond et entraînez-vous. C'est une épreuve de logique il me semble. On va vraiment vous évaluer sur votre analyse, compréhension. On va aussi vous évaluer sur la partie synthèse. Moi je me rappelle que j'avais plusieurs documents, en 4 heures il fallait synthétiser tout ça. C'était à la place d'un CEO, d'un manager. On avait un temps limité pour lire tout ce dossier en fait pour un client le lendemain. C'est genre un petit peu ça, c'est se mettre en situation. Il y a des méthodes pour ça, lire en diagonale, etc. Il faut quand même de l'entraînement pour montrer un peu votre esprit de synthèse. Langue aussi, révisez vraiment vos fondamentaux. En anglais, les verbes irréguliers, révisez vos bases et aussi, je crois, la langue vivante 2. Ensuite, la partie orale. Seul conseil que je peux vous donner, c'est restez vous-même. Ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre. Dans la vie, on a tous des épreuves, tous des tests, donc ne vous stressez pas en fait pour rien. Détendez-vous, mais surtout préparez-vous. Faire des tests de personnalité, donc ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Parce que c'est vrai qu'à 18 ans, on sait pas forcément ce qu'on veut faire, on sait pas forcément son identité. Parfois c'est dur, mais essayez de vous poser et de vous préparer pour l'entretien et d'avoir un peu une idée en fait de là où vous aimeriez bien aller. Même si au fil des années ça va sûrement changer, au moins préparez-vous à ça. Ce qui est très important, c'est de montrer que votre projet professionnel soit en accordance avec ce que l'école va vous proposer. Donc, comment en fait l'école va vous permettre de développer ce projet professionnel. Comment vous allez apporter de la valeur à l'école. Bien sûr, si votre projet professionnel n'est pas très élaboré, n'avez pas tous les détails, c'est pas important. Le plus important, c'est que vous arrivez à argumenter comment l'école va vous amener vers votre idée en fait, va vous aider à développer cette idée là. Ça va être vraiment de la discussion, ça va être vraiment de l'échange, ça va pas être question-réponse en mode il faut avoir la parfaite réponse. Aussi, il me semble que au début de l'entretien, il y a une question d'actualité, donc très important, lisez le journal, regardez le journal, actualité, actualité, actualité. De là en fait c'est juste pour amener vers la discussion. Et je me rappelle qu'il y avait une partie qui bifurquait en anglais. On vous demande pas d'être bilingue puisque c'est l'école qui va vous amener à être bilingue. Il faut savoir quand même s'exprimer, se diriger, argumenter un peu. Je me souviens il y avait une question qu'on m'avait demandé, c'était ok t'as 300 €, tu vas à la FNAC, qu'est-ce que tu prends? Et là en fait ça vous montre un peu ce que vous aimez en fait dans la vie. Est-ce que vous êtes plus divertissement? Est-ce que vous aimez bien tout ce qui est science? Essayez de faire un mix un peu de tout et dire pourquoi. Et surtout parler de vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Alors j'aimerais bien vous parler du cursus. Première année, deuxième année, je l'ai faite en France. De voir tous les fondamentaux de la gestion. Économie, finance, sociologie je crois, géopolitique, compta, marketing. J'ai fait aussi des stages. Ce qui est bien maintenant dans mon école, ils donnent la possibilité de partir à la Silicon Valley. Plutôt cool. La troisième année, c'est l'année complète à l'international. En école, on pouvait partir presque 2 ans en fait à l'étranger, donc ça c'est génial. Et c'est l'un des critères pourquoi j'ai voulu choisir cette école, pour le côté international. C'est vraiment dans l'ADN de mon école. Ça a été la meilleure année de ma vie. Ça a été l'année de mon déclic sur ce que je voulais faire plus tard, sur mon futur. J'étais d'abord partie en Allemagne en échange dans une autre business school. C'était à Francfort et ensuite je suis partie au Panama en Amérique centrale pour un stage, donc je ne parlais pas un mot d'espagnol. Donc la langue au travail c'était l'anglais, mais à chaque fois que je sortais du taf, il fallait que je parle espagnol, donc ça m'a poussé à apprendre l'espagnol parce que oui les locaux, voilà, les Panaméens ne parlent pas un mot d'anglais. J'ai dû m'adapter, j'ai dû me faire à l'environnement. Mon entreprise avait mis en place des cours, donc ça c'était plutôt cool. Sortir de sa zone de confort. Déjà on quitte la maison, on est tout seul, on a 19-20 ans, t'es livré à toi-même. Je pense que c'était la meilleure année parce que j'ai pu me découvrir, mûrir, grandir, mais pas seulement ça, ça m'a fait ouvrir les yeux sur énormément de choses, ouvrir les yeux sur comment une personne qui a le même âge que toi a vécu mais complètement différemment de par la culture, la façon de vivre, travailler en groupe sur des projets avec des personnes qui n'ont pas du tout la même culture, donc pas la même vision que toi. Au début ça te pose un peu problème, mais au final j'ai fait tellement de projets
incroyable. Je me suis fait énormément d'amis dans le monde entier, plein de personnes que je peux visiter maintenant. Pas seulement de l'amitié, pas seulement perso, mais c'est aussi professionnel. Si vous souhaitez partir à l'étranger, c'est bénéfique en fait dans tout. Donc oui, en école de commerce on voyage pas mal, mais justement je pense que le meilleur développement personnel c'est quand tu voyages et quand tu vois ailleurs. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais entre ce que je voulais faire à 18 ans quand je suis entrée en école de commerce et ce que je voulais faire juste après mon année à l'étranger, complètement différent. D'ailleurs je regardais beaucoup les partenariats, échanges universitaires avec lesquels on pouvait partir. Ensuite on revient de l'année à l'étranger et on doit finir notre master, donc 2 ans de master. Le choix de faire votre parcours tout en anglais, donc de la première année à la 5e année. Vous pouvez aussi faire le parcours tout en anglais pour les 2 années de master, parce que moi j'ai choisi. Vous avez différents parcours selon vos envies, donc ça c'est génial. Et vous choisissez vraiment votre spé. Énormément de spécialisation, moi il y en avait environ 7. Donc il y a de l'innovation, du management, tout ce qui est entrepreneuriat. Il y a de l'e-business, donc e-commerce digital, qui est très centré dans mon école. Marketing, communication, il y a de la finance bien sûr. Mode et luxe, puis il y a le management des affaires internationales, c'est ce que j'ai choisi. Ça permet d'avoir des postes à responsabilité pour travailler dans un environnement multiculturel. 41% de nos diplômés sont en poste à dimension internationale. Énormément d'étudiants étrangers aussi. 64% de professeurs sont internationaux. On n'a pas que des professeurs en fait, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de chefs d'entreprise, des gens qui sont dans la vie active mais qui viennent donner des cours. Au niveau des matières, vous pouvez très bien voir toutes les spécialisations en 4e année et ensuite choisir en 5e année, mais moi je savais déjà que je voulais faire management des affaires internationales. Les cours que j'ai eus, finance internationale, export, la gestion financière, tout ce qui est financement bancaire, droit des affaires internationales, du management international, donc tout ce qui est des équipes, des opérations, de projets, supply chain, distribution, ressources humaines, stratégie B2B à l'international, développement de stratégie des entreprises, un projet en fait de consulting à l'international à mettre en place. Un nouveau truc c'était conduite des affaires à l'international, donc développement d'affaires dans différents pays, en Afrique, en Inde et en Chine. Les débouchés, je vous dis très rapidement ce que ça peut ouvrir. Directeur export, responsable de zone export, directeur administratif des ventes export, responsable développement international, responsable des projets internationaux, enfin voilà, vous avez différentes possibilités. Pour l'emploi du temps, on n'avait pas un emploi du temps très chargé, genre des cours de 8h à 18h, mais par contre par exemple on pouvait avoir cours de 8h à 14h ou à 15h et ensuite temps libre pour se consacrer aux projets de groupe, parce qu'on a eu énormément de projets de groupe, vous pouvez pas imaginer toutes les présentations orales qu'on avait. Je me rappelle en avoir marre, mais je pense que c'est très bénéfique pour plus tard, pour vous exprimer face à une audience, etc. Beaucoup d'études de cas, beaucoup de workshops, beaucoup de séminaires, donc beaucoup de personnes du monde professionnel, de chefs d'entreprise, anciens étudiants, donc des alumni qui venaient expliquer leur parcours, etc. Travailler beaucoup sur des projets concrets d'entreprise, une problématique qu'une vraie entreprise avait, faisait appel à nous, des étudiants en école de commerce. C'était juste génial quoi. Beaucoup d'opportunités et c'est des opportunités où vous rencontrez de nouveaux contacts, etc. pour votre réseau pro. Et au niveau de la vie étudiante, et bah écoutez, les écoles de commerce sont très réputées quand même pour ça, pour avoir BDE, bureau des élèves qui s'occupe de toute organisation d'events. Vous avez énormément d'associations, vous pouvez créer votre propre association. Je me rappelle qu'il y avait une association pour tout, humanitaire, sport, musique, art, événements pour le 4L Trophy aussi, opportunités de voyage, vous avez les week-ends d'intégration qui sont assez sympas, voyage au ski. Je vous parle maintenant de l'employabilité, qu'on pense à l'âge de 18 ans avant d'entrer en école de commerce, c'est pas du tout la même chose 5 ans après, ce qui est tout à fait normal. Ok, j'ai mon diplôme, c'est cool, je me suis posé vraiment la question qu'est-ce qui va vraiment me rendre heureuse, parce que la vraie vie commence maintenant. Vous savez que pour moi c'était de travailler à l'étranger et c'était particulièrement de revenir à Miami parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la Floride. J'avais une idée de quel projet professionnel, dans quel domaine, mais en tout cas je voyais ma vie, ma carrière ici. J'ai eu cette opportunité, je m'y attendais pas. Premier conseil, essayez vraiment de prendre le positif dans tout, de prendre le positif dans chaque expérience, et je parle aussi des stages. Parfois on n'a pas le choix de faire certains stages, mais essayez de retenir vraiment le meilleur. Et surtout si vous voulez venir aux États-Unis on va vraiment vous demander en fait qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez vraiment retenu de cette expérience, etc. et comment vous allez mettre ça en valeur. C'est pas totalement votre diplôme, d'où vous venez, etc. mais vraiment ce que vous savez faire, est-ce que vous pouvez faire une différence, et on peut vous donner cette chance là. On passe maintenant aux questions. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur mon post Instagram. Alors si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le tout de suite, simplicity.h. Je
suis très active. Alors pourquoi as-tu choisi d'étudier dans le commerce? Bisous, je t'aime. Bisous, je t'aime aussi. Vous êtes trop adorable parce que je me voyais en fait dans ce domaine-là, dans cette voie-là, dans le sens où ça ouvrait énormément d'opportunités. On n'est pas fixé sur un domaine. Au fil de notre carrière, on peut bifurquer d'un domaine à un autre. Pour moi, je voulais avoir un certain nombre de choix et de possibilités de bouger en fait. Et le commerce pour moi, ça m'a vraiment attirée. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Que penses-tu de la qualité des cours que tu as reçus? Les connaissances apprises en école t'apportent-elles dans ton emploi actuel? Merci. Merci à toi aussi. Si je regarde l'ensemble de mes 5 ans en école de commerce, honnêtement je suis satisfaite. Et pour répondre à ta prochaine question, est-ce que ça m'apporte? Oui. Des cours où je me disais mais oh là là, je peux plus quoi. Par exemple la compta, on faisait tableau là à la main. Je dis c'est important qu'on le fasse, même si dans le monde professionnel maintenant tout se fait par software avec les logiciels. Important de savoir d'où ça vient pour être le meilleur en fait. Comment se passe le déménagement aux USA et comment on trouve un job aux USA en passant par l'école de commerce? Gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Compliqué puisque vous êtes face aussi à plusieurs étudiants diplômés du monde entier. Maintenant, c'est pas impossible. Je vous ai donné quelques ressources, des sites sur lesquels vous pouvez postuler, vous pouvez trouver des annonces. J'avais partagé ça dans ma vidéo USA versus France. Sinon, le réseau professionnel, donc comme je vous ai dit, ça se construit au fil des années, etc. C'est ce qui s'est passé pour moi. On n'a vraiment qu'une seule vie, donc pourquoi pas tenter en fait. Pour le déménagement, de toute manière, je ferai une vidéo vraiment dédiée aux États-Unis. Sinon, pour le déménagement, pas très compliqué puisque j'ai pas pris de meubles, j'ai choisi d'avoir tout sur place. J'ai pris que les nécessaires en habits. Après il y a d'autres personnes qui veulent faire des envois par shipment, par bateau. Ça dépend des personnes, chacun ses choix. Est-ce que tu trouves que aux États-Unis le travail est dur? Ah, c'est une très bonne question. C'est pas que c'est dur, c'est différent quoi. En France on fait du 35 heures, ici c'est du 40 heures. Moins de vacances ici, ça il faut prendre en compte. Même si on a moins de vacances, j'aime la mentalité. J'aime la façon de travailler, c'est positif. Quand on voit que tu donnes le meilleur de toi-même, que tu travailles vraiment dur, on va vraiment reconnaître ton travail, il y a vraiment une gratification et c'est juste génial de travailler dans ce genre de mood, d'atmosphère en fait. Les Américains sont très dans la vision, pousser au meilleur de toi-même et c'est d'aller vers cette meilleure version en fait. J'aime la façon de travailler ici, on se plaint moins, on est grateful, on est reconnaissant de ce qu'on a, surtout on est moins paresseux, voilà. Dans quelle école étais-tu? Comment as-tu trouvé un emploi aux États-Unis? Où as-tu fait tes stages pendant tes études de commerce? Mes stages, un dans la mode pour bébé, l'hôtellerie à l'étranger. Après en fait c'était plus des expériences professionnelles. Donc en fait pour mes 2 dernières années de master, j'ai oublié de vous dire ça, j'ai choisi de travailler pour une entreprise et à la fois être en école. Ça s'appelle l'alternance. Vous avez aussi cette possibilité en école de commerce. Aussi la possibilité de faire un double diplôme, c'est-à-dire que vous partez à l'étranger et vous avez le diplôme de l'école partenaire. Double diplôme avec une école d'ingénieur, une école d'un autre domaine, c'est tout à fait possible. Expérience professionnelle, donc j'étais dans l'industrie, plus dans la technique. Vous allez arriver dans le monde professionnel, vous allez vouloir recracher un petit peu court, mais vous allez vous dire mais on fait comme ça, mais en fait non, l'entreprise va l'appliquer autrement ou n'applique pas totalement ce que vous avez appris et c'est là que vous vous rendez compte du vrai monde professionnel. Et donc j'étais dans le digital marketing, maintenant j'avance dans ma carrière et maintenant je suis plus dans la finance, achat, comptabilité. Comment as-tu trouvé? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans quelle école étais-tu? Je ne citerai pas mon école puisque comme je vous l'ai dit, je vais vraiment garder YouTube et ma carrière professionnelle à part. Sur YouTube je vais vous partager mon expérience ici, la culture, les bonnes adresses, mes amis, du fun quoi. J'essaie de vous donner un maximum d'informations pour vous aiguiller, mais il y a des choses de ma vie privée que je vais garder privée et j'espère vraiment que vous comprendrez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, va vraiment vous aider. Dites-moi ça en commentaire. Si j'ai oublié des choses, vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si entre vous, vous voulez vous aider pour échanger, ma chaîne c'est du positif, d'échange, etc. Laissez un like si vous aimez ce type de vidéo et restez bien connectés parce que des Florida Life arrivent très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux encore une fois. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love.